Le président du groupement des professionnels de taxi-compteurs, GPTC, et directeur gérant de Pèlerin Transport, Koulibaly Adama a animé une conférence de presse, jeudi 10 février 2022, au siège de son organisation à Abidjan-Treichville. Le prix du carburant à la pompe, la crise taxi-compteurs opérateurs Yango et Uber, le phénomène d'enlèvement dans les taxi-compteurs, sont entre autres sujets abordés par le président du groupement des professionnels de taxi-compteurs, GPTC. Phénomène d'enlèvement dans les taxi-compteurs face à la presse ce jeudi 10 février 2022, le président du GPTC, Koulibaly Adama a indiqué, concernant le phénomène d'enlèvement de personnes dans les taxi-compteurs qu'il s'agit, tout simplement d'une cabale orchestrée contre les taxi-compteurs. Selon ce dernier, cette mise en scène est faite pour mettre à mal la réforme en cours dans le secteur des transports, pour ne pas faire aboutir certaines décisions. Tout ce qui se passe est fait à dessein, pour ne pas qu'on mette en application la réforme en cours. Koulibaly Adama est formel que tout ce qui se passe est fait à dessein pour ne pas que la réforme en cours dans le secteur soit une réalité. Prix du carburant à la pompe. Les transporteurs voient d'un mauvais œil la nouvelle hausse du prix du carburant à la pompe. Le président du GPTC, Koulibaly Adama a fait remarquer que la majorité des taxis-compteurs ont des réservoirs à essence. Du coup, la hausse de 20 FCFA sur le litre d'essence à la pompe ne fera que renchérir le coût du transport. Les autorités devaient revoir leur politique de fixation des prix. Parce que ça va agir sur le coût du transport. C'est le consommateur qui va payer. Actuellement, nous sommes en train de sensibiliser les chauffeurs à ne pas répercuter la hausse, rassure Koulibaly Adama. Crise taxi-compteurs opérateurs Yango et Uber. S'agissant de la crise qui oppose les acteurs des taxi-compteurs aux opérateurs Yango et Uber, le président du GPTC, Koulibaly Adama a indiqué que le gouvernement travaille sur la question et qu'un comité a été mis en place sur la question. Une loi a été prise à ce niveau. C'est la signature qui reste. C'est ce que nous attendons pour le moment, a informé Koulibaly Adama, faisant remarquer que pour l'heure, il y a un travail de fond qui est fait. On ne peut pas laisser opérer un opérateur dans le secteur du transport, au détriment de ceux qui paient les taxes à l'État de Côte d'Ivoire, pour éviter d'autres crises dans le secteur du transport, singulièrement la concurrence déloyale que leur livrent certains opérateurs. Koulibaly Adama a proposé que tous ceux qui veulent rentrer dans l'activité du transport se conforment à la réglementation en vigueur dans ledit secteur. On ne peut pas laisser opérer un opérateur dans le secteur du transport, au détriment de ceux qui paient les taxes à l'État de Côte d'Ivoire, est catégorique le président du GPTC. Lire aussi amélioration de la mobilité dans le Grand Abidjan. L'AMUGA entame une campagne de sensibilisation et d'information des acteurs du transport puis de rappeler que la réforme dit que désormais pour exercer l'activité de transport, il faut créer une entreprise et les véhicules doivent répondre à certaines normes. Perspective. La Covid-19 a, certes, impacté le secteur du transport, mais les acteurs du dit secteur restent confiants. On peut dire qu'il y a un léger mieux-être aujourd'hui dans le secteur du transport, se réjouit Koulibaly Adama qui plaide pour que la réforme du secteur aille jusqu'à son terme. Le président du GPTC souhaite également la massification de la flotte des taxis-compteurs et que le secteur du transport soit définitivement assaini. Koulibaly Adama plaide également pour que le chauffeur puisse vivre de son travail. Lire aussi transport urbain, grosse menace sur les taxis-compteurs à Abidjan. Le président du GPTC attend également une distinction de Pèlerin Transport. Message à Ouattara et Amadou Koné. Le président du GPTC a remercié le président de la République, Alassane Ouattara pour les acquis dans le secteur du transport. Il a cité notamment, le bitumage des routes, le reprofilage des voies, la construction de nouvelles routes, d'échangeurs, de postes à pesage pour la préservation et l'entretien des infrastructures routières, ainsi que la politique de renouvellement du parc auto. Des remerciements ont été également formulés à l'endroit du ministre des Transports, Amadou Koné pour le label Taxi Ivoire et son déploiement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké.